Bonjour et bonsoir. Ezali ndeko na biso ou bien ndeko na bino kalonji. Awa et pas ndeko na bino kalonji, nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. C'est-à-dire que et pas kalonji, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité, du moins à ce que nous croyons comme étant la vérité. Nous venons, nous parlons du Congo et puis tout ça est fort que Makangwa Congo et Monana et puis que les choses aillent de l'avant. Voilà ce qui nous importe vraiment Awa et Pai Yabiso Ndekonabino Kalonji. N'oubliez pas de partager notre message avec un plus grand nombre. Si c'est la première fois, n'hésitez pas de vous abonner. Nous serons contents de vous avoir pour que vous soyez l'un de nôtres, que vous soyez l'un d'entre nous. Voilà pourquoi nous vous demandons de ne pas hésiter de vous abonner et de nous suivre de temps en temps, ce qui toye, totier, moi vidéo, moko yasika, pour donner une information quelconque pour le Congo. Voilà, aujourd'hui, je me suis dit, rapidement encore, on doit faire pas plus d'une trentaine de minutes pour aussi vous laisser vaguer à vos occupations. Voilà, le thème est trop simple aujourd'hui. Que faire du prochain gouvernement Tshisekedi? Voilà ma question. Et je crois qu'elle est très très essentielle et très capitale. Et puis on va y aller. Et puis on va en débattre rapidement, une trentaine de minutes, pas plus. Et puis je vous laisserai faire ce que vous devriez faire. Une fois de plus, bonjour et bonsoir. Rapidement dans notre sujet. D'abord, avant que je puisse parler de que faire du prochain gouvernement Tshisekedi, je voulais d'abord dire ceci. Je n'ai jamais dit aux gens d'aller prendre le vaccin de coronavirus. J'ai seulement dit que vous avez le choix à faire. Nous, le peuple congolais, nous devons apprendre à écouter, analyser, avant de répondre. C'est ça que je vous demande. Je vous aime tous. Je lis de temps en temps, quand je dis temps, les commentaires que vous faites. Et ça, les commentaires, moko est bien. Mais essayez d'abord d'écouter ce que nous avons dit. Nous ne vous disons pas d'aller prendre le vaccin. Nous vous disons que c'est une décision individuelle. Ya mote manayo, ya oyo lingyo sala. Ngana koya koya psayo ke sala boete. D'ailleurs, chez nous au Congo, il y a beaucoup de faits, des histoires comme ça, traditionnelles, qui peuvent vous aider. Si vous savez comment les faire, utilisez-le et ça va vous aider. Mais ce que moi je vous ai demandé, c'était de porter le masque. Ça, vous devez le faire. Vous devez laver vos mains. Vous devez garder votre distanciation. Et puis, botika moins espace. Et puis, prenez du temps à se protéger et laver vos mains. C'est la chose la plus importante. Ça ne va pas faire que vous soyez coronaté, ça va faire que ça diminue. Ça va faire que ça diminue. Nous avons les manadaires qu'un pharmacien congolais a fait. Si ça vous intéresse, allez-y prendre. Pour celui qui veut les vaccins, ça vous intéresse, allez-y prendre. C'est votre choix. Ça n'a rien à voir avec Kalonji et je m'en fous de ce que vous allez faire comme décision. Moi, je me prends seulement que vous puissiez faire l'effort à ne pas propager cette maladie-là de plus en plus. Il faut faire l'effort pour diminuer la propagation de la maladie. Si vous voulez prendre l'artémisia, faites-le. L'inhalation, comme les gens le font, faites-le. Je vous encourage à faire tout ce qui est possible à votre pouvoir pour que cette histoire-là vous quitte et vous libère. Il y a les gens qui prennent la chloroquine. Tout ce que vous voulez là, faites ce que vous voulez là. Mais que personne ne vienne vous dire que ça n'existe pas. Voilà ce qui est important chez Kalonji. Allez, merci. Et puis, nous avançons. Il ne faut pas faire gaffe parce que je lis tout le monde et je suis un peu de près ce qui se passe dans le monde là médical. Donc, je ne suis pas fou. J'écoute tout le monde. J'écoute les Australiens, les Français, les Américains, les Canadiens, les Anglais, les Chinois, les Russes. J'écoute tout le monde. Donc quand je dis que protégez-vous, protégez-vous. Allez, que faire du prochain gouvernement Tshisekedi? Parlons aussi du couvre-feu. Le couvre-feu est bon, il faut l'avoir. Ça va aider. Bon, maintenant, c'est à vous de discuter, d'en débattre ce que vous voulez. La question que je me pose quand les gens veulent que le couvre-feu est en 23 heures, quelle est la raison? Eza en a 23 heures pour na esengona bino ou bien bossala kamusalati 23 heures ou bien vous avez les activités jusqu'à 23 heures. À ce que je sache pour na Congo, l'activité jusqu'à 23 heures la kaibelete. Ce sont des activités à compter de droit. Alors ceux qui veulent dire que non, cher président, il faut qu'ils aient la caca à 23 heures pour na couvre-feu na Congo mobimba. J'aimerais moi savoir Kalonji. Bolingé à 23 heures. Pourquoi? Pourquoi ils en ont 23 heures?
Est-ce que vous avez les gens qui travaillent la nuit? Peut-être vous allez nous informer. Moi, je ne sais pas qu'au Congo, il y a les gens qui travaillent la nuit. Tout le monde travaille, je ne sais pas, admettons, de 6h à 18h ou de 7h à 17h ou, je ne sais pas, de 8h à 16h. Mais je ne vois pas les gens qui travaillent pratiquement toute la nuit ou jusqu'à 23h. Il y en a peut-être moins nombreux. Alors, il faut savoir la raison pour laquelle vous voulez que cela arrive. C'est ce que j'allais dire là-dessus. Les gens disent, mais pourquoi ils ont mis l'ambassade du Congo dans le Maroc, mais ils ont mis ça dans le Sahara occidental? Il faut d'abord lire l'histoire. Connaissez-vous l'histoire du Sahara occidental? Quand vous connaissez l'histoire, maintenant vous pouvez venir dire que non, nous pensons que c'est important ou ce n'est pas important de l'avoir. Parce que le Maroc a toujours été l'ami du Congo des temps anciens. Et le Maroc continue à avoir la main sur Sahara occidental. Le problème qu'ils avaient avec la Mauritanie, c'était la partie du sud du Maroc, qui avait peut-être le pétrole, des choses comme ça, mais tous ils sont arabes. Alors quand vous voyez les gens commenter pour dire ce qui est en train de provoquer les Arabes, tout ça ce n'est pas bon. Mais les Marocains sont aussi les Arabes, non? Il faut commencer à connaître l'histoire. Ça a commencé quand est-ce que les Espagnols et les Français sont arrivés là-bas en 1912, comment l'histoire du Maroc a commencé, la monarchie, la royauté. Il faut comprendre l'histoire, lire tout ça pour venir maintenant dire que non, nous pensons que c'est la bonne décision d'aller mettre l'ambassade du Congo dans Sahara occidental ou bien Isaïe Loko Abiente. Moi, personnellement, quand je regarde, je trouve que c'est très stratégique, c'est très intelligent. Je trouve que c'est bien que nous ayons notre ambassade. D'ailleurs, l'endroit là, ça coûte moins cher de toute façon. C'est une région du sud et il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a même pas 1 million de personnes. Et je trouve que c'est pas mauvais. Et c'est stratégique aussi, selon la politique géopolitique que le Congo est en train de jouer, comme nous l'avons fait aussi avec Israël pour notre ambassade. Je trouve que c'est pas mal. Si vous voulez critiquer, c'est bien. Critiquer, donner des propositions. Critiquer, yaka na yayo ou yo yebi. Il ne faut pas seulement parler parce que, de toute façon, aussi, je me rends compte, beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu parler de Sahara occidental. Les gens en apprennent maintenant parce que nous avons mis l'ambassade du Congo là-bas. Donc il faut apprendre à lire l'histoire, à comprendre d'où ça vient et comment, qu'est-ce qui est impliqué, causer peut-être avec les Marocains qui s'y connaissent, ils peuvent vous aider si vous voulez avoir une bonne connaissance là-dessus. Voilà. Que faire du prochain gouvernement Tshisekedi? Moi, je voulais dire ceci. Je vais aller rapidement pour ne pas toujours vous prendre beaucoup de temps. Juste une seconde. Ok. Moi, je pense ceci. Nous avons compris qu'au Congo, le chef de l'exécutif, c'est le président Tshisekedi. Donc, si le gouvernement vient avec un programme qui n'est pas un programme approprié, que le président n'aime pas, qui est en train de peut-être contredire ce que le président veut, ça ne marchera pas. Donc, au Congo, nous comprenons avec le système que nous avons, quand ça ne va pas, ça va casser. Le président va imposer ses droits constitutionnels pour peut-être le Kwane Koufa. Il faut être eloko oyo ekoti ko aider parce que en 2023 ou en 2028 ou en 2025, je ne sais pas quel jour, c'est toujours le président qui va rendre le compte au peuple congolais. Alors je ne vois pas un président fou qui viendra et qui sera à l'encontre du gouvernement ou bien des gens qui travaillent avec lui et puis il y aura les désordres, sachant qu'en 2023, quand il y aura la campagne électorale, ça sera lui qu'on posera des questions. Alors ce président-là, à moins qu'il n'ait pas des ambitions, qu'il ne soit pas ambitieux de redevenir encore président une autre fois. Si c'est un président, à son ambition est belée, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut que dissoudre le Parlement, il ne peut que démettre le gouvernement pour trouver la majorité qui va l'accompagner pour que 2023, tant que Koya a le que non, j'ai besoin de votre aide. Voilà ce que j'ai fait et je veux encore que vous puissiez me redonner encore votre confiance. Donc, on comprend qu'au Congo, il faut accompagner les chefs de l'exécutif dans le gouvernement pour que le projet n'aille et s'accomplir. Si nous savons ça, maintenant, voilà ce que moi je pense du prochain gouvernement Tshisekedi. Parce que ça fait 2 ans qu'il a essayé avec sa bonne volonté à travailler dans Batumususu, mais il s'est battu. Alors maintenant, cette fois-ci, s'il revient en 2023 pour nous demander que, vous savez, donnez-moi encore la confiance, il doit quand même nous montrer les signaux très très forts Nabilo Komoko Akudi Kosala dans les 3 années qui sont restées pour que nous puissions dire nous vous avons compris, nous vous donnons encore 5 ans, ils ont sous ce président Nabiso. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas que nous puissions avoir les sentiments.
il faut que les sentiments s'enlèvent. Moi, j'ai toujours pensé au profond de mon cœur que c'est le président Tshisekedi qui va mettre les structures pour un Congo meilleur. C'est-à-dire quoi? Les structures qu'il mettra, ce sont les structures sur lesquelles les gens vont bâtir pour faire un Congo beaucoup plus beau qu'avant. Alors, j'aimerais que le président Tshisekedi soit vraiment trop dur parce qu'il est en train de sauver des générations et des générations. Il est en train d'implémenter la philosophie des Papa Étienne, les 13 parlementaires, les Congolais qui ont pensé que les choses devraient changer. Alors, il ne peut pas avancer avec les sentiments. Tout de même, nous savons que le président Tshisekedi est en Afrique du Sud. Je crois qu'il rentre aujourd'hui ou demain, qu'il était en Afrique du Sud et qu'il avait des contacts pour des trucs de l'Union africaine, les contacts avec les présidents sud-africains. Pour ceux qui veulent fuir en Afrique du Sud, je vous dis, tenez bon, parce que si vous allez en Afrique du Sud, vous qui avez volé l'argent du Congo, Thabo Mbeki et Cyril Ramaphosa va vous retourner au Congo. Et puis, il y a beaucoup de trucs qu'ils ont signés avec l'Afrique du Sud. Je suis content et j'encourage ça. J'encourage ces relations-là bilatérales avec des pays africains qui sont quand même en avance que nous. Il faut voir en quoi ils peuvent nous être utiles. Je trouve que ça est là comme Yamala Moïsa m'a bêté et j'encourage ça. Sauf qu'en Afrique du Sud, aux Amouibi, Bagozong Sayo. Parce que les relations qu'on va entretenir avec l'Afrique du Sud seront des bonnes relations. Et j'ai toujours pensé que les mêmes relations devaient être aussi avec les pays comme le Nigeria, l'Égypte, le Maroc, l'Afrique du Sud. Tous ces pays-là, l'Angola, le Kenya, sont des pays africains, le Sénégal, que nous pouvons toujours travailler pour faire mieux, pour développer l'Afrique, qu'aussi Mango est élément. Et nous au milieu dans tout cela. Alors pourquoi je pense que le président Tshisekedi doit être très 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 strict? Parce qu'il est en train de mettre les jalons pour un Congo meilleur. Il est en train de planter, il est en train de mettre des fondations, des structures qui nous aideront à avoir un Congo beaucoup, beaucoup mieux que ce que nous avons eu pendant les 60 années d'indépendance. Quand le Congo a commencé, nous n'étions pas prêts. Mais nous sommes précipités dans l'indépendance. On comprend cette arrivée. L'histoire nous aide à arranger les futurs pour que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes jeux. Voilà ce que nous devrions faire. Moi, je pense maintenant que l'Assemblée aussi a compris que, Ndenge Zaboye, prochainement, nous pouvons aussi perdre du travail. Donc, nous devons travailler pour aider le Congo. Et le président Tshisekedi doit commencer à demander à l'Assemblée de faire ce qui est bon pour le peuple. L'Union sacrée doit être un endroit qui doit aider au développement du Congo. J'en arrive que faire du prochain gouvernement Tshisekedi. Je suis en train de parler un peu d'ici là-bas parce qu'il y a toujours beaucoup. Nous ne venons jamais chaque jour, mais quand nous venons, nous essayons de toucher un peu gauche-droite, mais nous en arriverons qu'à faire du gouvernement Tshisekedi. Pour l'Assemblée, il faut vraiment que ça soit dit sérieux. S'il n'y a pas de sérieux, l'Assemblée tombe. Donc, s'il y a des gens qui viennent dans l'Union sacrée, mais belé à Lokuta parce qu'ils ont leur plan, des choses comme ça. Moi, j'ai toujours dit que ça le quoi la filé qu'un pêcheur à Kenako, ça la bambis naie azui ba ordu rébellé, ba ordu wana akozong sangona mai. Comment akozong sangona mai, il ne pourra pas les prendre comme ça, les remettre dans l'eau. C'est toujours avec la République des juges que tu peux remettre les ordures dans l'eau. Quand quelqu'un commet une bêtise, il faut corriger. C'est-à-dire que ceux qui moutent à Salimbeba, on doit l'écouter. Que tu sois sénateur, que tu sois député, l'immunité parlementaire vous est enlevée et on vous écoute. Si vous avez tort, vous faites la prison. Voilà comment les ordures tombent. Et il faut que ces gens-là soient là pour le Congo. Bon, pour ce que Dr Noël Tchani a pu dire sur le débat, qu'il faut avoir 3 débats prochainement pour les candidats présidents de la République, il a parlé de 4 débats, je voulais dire. Moi, je pense que 4, ce n'est pas aussi très important, mais ça n'empêcherait pas qu'on ait 4, qu'on ait 5, qu'on ait 10. Ce n'est pas mauvais, mais moi, je pense qu'il faut réduire à 3. Je ne vois pas l'importance de faire 4 débats. Je pense que 3 débats présidentiels, c'est beaucoup mieux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en même temps, on aura déjà fait d'autres débats au niveau primaire. N'oubliez pas qu'il faut qu'on mette les débats à tous les niveaux. C'est-à-dire que le niveau primaire, si nous voulons être, je ne sais pas, candidat président dans votre parti politique, vous aurez déjà les débats à votre niveau. On peut aussi mettre 3 débats. Donc, vous voyez que vous avez déjà eu 3 débats à votre niveau primaire. Il faut maintenant mettre encore 3 débats au niveau présidentiel, national. C'est suffisant. Parce que vous mettez 4 ici. Mais vous aviez encore d'autres débats, non, à votre niveau primaire. Il faut faire l'effort que l'Assemblée, que le président puisse insister, que nous puissions avoir les blocs.
Nous avons plus de 700 partis politiques au Congo. Nyonsowana, comme on dit chez nous au Kasaï, partis politiques yanshima. Ils n'ont pas d'idéologie. Ils ont seulement l'idée de venir pour se faire de l'argent, pour vivre. Pourquoi cela? Parce que le système congolais, le système Yamala Mouté, les gens n'avaient pas de travail, les gens souffraient, les gens ne savaient pas comment se débrouiller ou comment vivre. Alors on a seulement parti politique pour vivre. Maintenant qu'il y aura de travail, maintenant qu'il y aura à faire, les partis politiques devront tomber. Ce qui n'est pas nécessaire et important, ça va tomber. On ne peut pas avoir, si les partis politiques ont la même philosophie, vous les mettez dans un seul camp. Il faut que le Parlement nous aide dans les 3 années de Tshisekedi qui sont restées à mettre ces histoires-là. C'est-à-dire que les partis politiques, pour les élections présidentielles, nous prendrons que 2 ou 3 blocs. Un gars viendra du bloc gauche, l'autre gars viendra de ce bloc-là droite. Donc, il faut qu'on ait comme ça et on prendra un indépendant. Il faut imiter ce qui est bien que les autres ont pu faire. Avoir 50 candidats présidents de la République ou 36, ce n'est pas sérieux. Parce que si vous regardez bien dans leur projet de société, vous trouverez que ça va se marier. Alors pourquoi avoir 36 candidats présidents de la République? Ça va nous amener à la tricherie facilement. On ne sera pas contrôlé. Parce que tous les gens là, que j'ai remarqué qu'on nous avait dit par Nanga, je ne connais même pas les voix de tous ces gens là. Je connais peut-être les voix que c'est que Tshisekedi Aïe, Fayoulou et peut-être qui d'autre, Ramazani, les 3 individus. La 4e, 5e, est-ce que Théodore Ngo, moi je connais combien de voix il avait eu? Je ne me rappelle même plus. Seti, est-ce que je connais combien le Seti avait eu? Est-ce que je connais combien Dr Chani avait eu? Je ne connais pas. Donc, il faut réduire les blocs, mettre en 3 blocs, et ça, le président doit faire l'effort que ça se passe maintenant, dans ce premier mandat, que tous ces partis politiques-là, vous allez aller vous battre vous-même avec vos philosophies. Vous aurez une campagne que vous ferez dans ces blocs-là, gauche ou droite. Vous faites vos débats entre vous et vous faites vos élections primaires entre vous. Il ne faudrait pas qu'il y ait l'IDPS, qu'il y ait PALU, qu'il y ait UNC, qu'il y ait FCC ou je ne sais pas quoi, ou PPRD, qu'il y ait ces histoires-là. Non. Vous vous regroupez selon vos philosophies et vous faites vos campagnes, vous vous battez à votre niveau primaire. C'est lui qui sort, qui est fort, qui gagne, sort de ce côté gauche et l'autre de ce côté droit. Et puis, le 2 avec l'indépendant, le 3, peuvent faire ce débat-là. Je crois que ça sera un peu beaucoup plus contrôlé. Mais ayez même 1 million de vos partis politiques, on s'en fout, mais ces partis politiques-là doivent être cadrés dans un cercle donné. Les gens qui réfléchissent comme ça, ceux qui ont on peut faire ça au Parlement, ça va nous aider. Voilà pourquoi je pense qu'il faut avoir 3 débats à la fin. Les débats, vous connaissez tous, nous connaissons ce qui est très majeur. On ne peut pas faire les débats sur tous les points du monde, mais vous faites sur des points principaux, il n'y a pas de débat. Par exemple, le problème de l'immigration. Vous pouvez avoir un débat sur l'immigration, parce que le monde entier en parle. C'est un problème très dangereux et très compliqué, où il y a des frontières qui n'ont pas été très bien tracées. Il y a beaucoup de choses. Comment organiser l'immigration? Pas seulement les frontières, aussi qui peut être de chez vous, qui ne peut pas être de chez vous. Problème de nationalité, ça peut être inclus tout dans ce cadre-là, dans ce bloc-là, des problèmes d'immigration sur le débat. La santé, les gens veulent savoir leur santé, leur futur, les retraites, comment ils peuvent être soignés, la santé universelle ou pas universelle. Tout ça, vous mettez dans un bloc, vous faites un débat là-dessus. Et puis, c'est au niveau économique, vous faites un débat de l'économie de votre pays, comment vous pouvez faire la croissance économique ou la croissance financière. Vous faites ça, vous débattez, vous mettez dans un débat donné, et puis vous venez aussi, vous parlez par exemple, je ne sais pas, de la science ou quoi que vous voulez, sur la technologie, vous faites aussi un débat là-dessus. Voilà comment vous essayez à recadrer vos trucs dans votre pays. Que faire du prochain gouvernement Tshisekedi? Moi, personnellement, je pense qu'on n'a pas besoin de plus de 15 ministres. Nous devons avoir 15 ministres au total. Que le président Tshisekedi, s'il m'écouterait, maintenant, je sais qu'il était en voyage, il doit faire un effort de changer la façon que nous avons toujours vécu au Congo. 15 ministères nous suffisent. On n'a pas besoin de 25 ministères. Et puis, pourquoi nous devons avoir 25 ministres? Dites-moi ce que tous les autres ministres ont déjà fait. Quel est ce ministre aujourd'hui qui on va se rappeler de ces ministres pour Oyo Asala pour Congo. Qui est ce ministre-là? Dites-moi un seul ministre que vous pouvez dire que waouh, quand lui était ministre, regardez ce qu'il a fait, comment il a transformé le Congo. Vous en avez? Je n'ai jamais vu un tel ministre au Congo. Donc, on n'a pas besoin de 25 ministres. On a besoin de 15 ministres
des hommes sérieux et j'insisterai que ce soit la jeunesse. Tous ces vieux-là qui ont été des ministres ou quoi, s'ils étaient bons, ils deviendraient des conseillers de ces ministres-là. Mais vous prenez des jeunes leaders intelligents qui ont des visions à implanter. Je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui est déjà arrivé au niveau de la santé du Congo depuis que nous avons les ministres de santé, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui? Qui, les gens se rappelleront que cet homme ici était un ministre de la santé indépendant Congo? Docteur Sanji? Docteur Eteni? Qui, vous pensez, dans vos têtes, qui a été à la santé? Ou bien, c'est qui ça? Ogi Ilunga? Non, c'est pas Ogi Ilunga, c'est Oli, quelque chose comme ça, qui était aussi ministre, Ilunga. Dites-nous quel est ce ministre de santé qui a impacté la vie du Congolais dans la santé, que nous pouvons nous rappeler après 100 ans, dire que ce ministre-là avait révolutionné la santé du Congo. Voilà pourquoi j'implore qu'il y ait la jeunesse qui vient avec des esprits, des idées innovatrices pour aider le Congo. Ça, c'est de la santé seulement que je parle. Parlons de l'économie. Quel est ce ministre-là de l'économie qui est venu faire quelque chose? Donc, même arranger les affaires étrangères du Congo. Qu'est-ce qui est arrivé depuis 60 que nous puissions dire que les affaires étrangères du Congo ont changé? Donc, moi, je dirais que le président Tshisekedi n'a besoin que de 15 ministres. Ces 15 ministres-là auront des conseillers. Ces 15 ministères, on aura des départements. Vous pouvez être dans un département avec plusieurs branches. Donc, vous pouvez avoir 3-4 branches dans votre département. Si vous avez le ministère de l'éducation, par exemple, dans le ministère de l'éducation, vous avez un département des enseignements primaires, département des enseignements universitaires, département des recherches scientifiques. Vous pouvez faire tout ça, avoir 4-5 départements. Tous, ils sont sous le ministre de l'éducation. Et vous verrez que nous pouvons tomber à 15 ministres. Et ça va aider aussi à protéger, à sauver aussi de l'argent. Et puis prenez des gens, pas seulement qui ont l'expérience, qui sont visionnaires et qui sont intelligents, même s'ils ne savent pas beaucoup dans ces domaines-là. Parce que pour être ministre, c'est en fait un titre honorifique. Ayez quand même l'idée, si vous n'avez pas idée, ayez les vrais conseillers qui vont vous entourer pour élever ce ministère-là. Il y a 5 ministères que le président Tshisekedi ne partagera avec personne. Je dirais même 6, mais 5. C'est ce qu'on appelle les ministères régaliens. Parce qu'en 2023, nous viendrons lui poser la question, qu'est-ce que vous avez fait dans les 3 ans qui étaient restés? Le 2 ans, peut-être nous vous avons compris. Alors, les 5 ministères, ce sont les 5 ministères régaliens qui ne peuvent pas partager, il n'y a même pas à discuter là-dessus. Le ministère de Défense, le ministère des Finances, le ministère des Justices, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères. Les 5 ministères-là sont indiscutables. Ce sont des ministères régaliens que le président ne peut pas partager avec quelqu'un d'autre. Il met ces gens à lui. Aux affaires étrangères, à l'intérieur, à la défense, à la justice et aux finances. Point trait. Le reste là, vous pouvez parler comme vous voulez. Un 6e que je peux ajouter, ça doit être le ministère des Communications. Le secrétaire ou le ministre des Communications, c'est quelqu'un qui doit communiquer la pensée du président. Vous ne prenez pas quelqu'un qui est dans un parti politique différent, comme on a fait avec Jolino Makelele. Ce n'est pas possible parce que lui, il a une philosophie différente des UNC. Ça sera un conflit d'intérêts. Comme nous avons compris aujourd'hui qu'en 2023, c'est à vous que nous allons demander les comptes. Vous mettez quelqu'un qui viendra communiquer effectivement. Je ne parle pas de français. Je ne parle pas de l'anglais ici. Je parle de communiquer effectivement dans les mots simples que la population peut comprendre ce que le président fait, d'où il nous a tirés et où il nous amène. Voilà ce qu'il faut faire du prochain gouvernement Tshisekedi. Le reste des ministères, les gens sont là. 15 suffisent, ça va aider à préserver l'argent. Le Congo n'a pas de l'argent. Mais vous pouvez avoir les gens dans les départements. Pourquoi devrions-nous avoir 26 provinces? Ça a créé le problème des balkanisations. Il faut directement à l'Assemblée parler de cela le plus vite possible. Nous rentrons à 10-11 provinces. Ça va aider à sauver, à préserver l'argent de combien? Sur 26, vous en avez 11. Vous préservez 15
Provinces inutiles que vous allez directement annuler. Parce qu'on n'a même pas les constructions de ces provinces-là pour les administrations, il n'y en a pas. Remettez à 10, 11 provinces. Cela doit être débattu rapidement pour éviter les problèmes de décentralisation des Minembwe. De toute façon, ces ministères-là doivent déjà partir. Ça sera au ministère de l'Intérieur. La CENI. Vous devez faire que la CENI soit au ministère de l'Intérieur. Il faut chasser tous ces gens-là qui sont impayés pendant les 7 mois, payer-les, qui cherchent le travail ailleurs, dans les organismes internationaux et qu'ils aillent ailleurs. Mais ils ne peuvent plus continuer parce qu'ils ont créé du gâchis. Voilà ce qu'il faut faire du ministère et qu'il faut faire du prochain gouvernement Tshisekedi. Quand vous faites des choses comme ça, les gens disent que voilà, ici il y a de la volonté. Tout ministre qui sera nommé ministre doit nous parler de lui et de ses biens. Ça doit commencer maintenant comme exemplaire. Nous devons savoir si vous êtes ministre, où sont vos biens, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous détenez. Et puis parler avec la personne pour l'écouter d'abord avant qu'elle soit ministre. Il ne faut pas seulement qu'on ait l'idée là qui est dans la paix ministre non. Être ministre, c'est être au service. Être ministre, c'est accompagner la vision du président de la République. Être ministre, c'est quelqu'un qui laisse des impacts sur ce qu'il a eu comme travail. Alors, en 2028 ou 2030, nous viendrons dire que Kalonji avait très bien travaillé dans tel département. S'il est candidat, s'il peut convaincre sa base, faire sa campagne au niveau primaire et passer, s'il vient au niveau national, cet homme ici a quand même l'avenir. Voilà ce qu'il avait fait quand il était dans un tel département. C'est comme ça que vous commencez à éveiller l'esprit de la population congolaise pour qu'il puisse changer les choses. Mais tout le monde veut être ministre. Tu as volé, tu as tué, tu avais une vie sale, tu avais beaucoup de désordre dans le passé, mais vous devenez ministre très facilement et les gens ne se posent même pas les questions. Or, c'est l'histoire qui nous apprend toujours. Nous regardons le passé de ce que vous avez fait pour que nous puissions croire au futur de ce que vous ferez dans le futur. Voilà pourquoi moi je fais confiance à Tshisekedi, parce que je regarde son passé. Je dis que c'est un homme droit, un homme honnête, un homme correct. Je lui fais confiance qu'il peut être un bon président pour le Congo et je connais ses soucis, je connais ce qu'il pense du Congo. Allez, je le choisis lui. Voilà pourquoi je ne peux pas choisir, par exemple, Mbemba. Voilà pourquoi je ne peux pas choisir, par exemple, Katumbi. Il peut être bon à autre chose. Et quand nous voyons le passé de ce que vous avez fait, c'est comme ça qu'on peut vous juger. Maintenant, en 2023, quand le président vient, on dit « Waouh, tu avais tous les gens, tu étais les chefs de l'exécutif, tu avais tes ministres, ils étaient au nombre de 15, tu avais peut-être sous-ministre, peut-être étaient aussi au nombre de 15, je ne sais pas, mais vous avez fait du bon travail. Cher président, voilà encore, nous vous faisons confiance pour les 5 autres années qui vont venir. Merci d'avoir insisté sur l'identification. On a identifié le peuple congolais. On a fait le recensement. On sait qu'il y a le droit de voter qui ne peut pas voter. Vous avez touché le problème des nationalités. Nous avons vu qu'on a quand même assaini les choses. Vous avez retourné les 11 provinces. Nous avons vu que déjà, dans le peu de temps que vous avez eu, beaucoup a changé. Et c'est comme ça. Il faut que Atabaye Kotuna que Kalonji Olingo comme ministre na comme ministre na kosala nini te botianga atana sa sentinelle parce que tu te rends compte que la tâche est tellement lourde que je ne peux pas la faire. Mais ceux qui veulent que Kalonji Olingo comme ministre, oui, parce que je me dis dans ma tête, moi aussi je vais vivre, je vais aussi prendre l'argent pour ma famille, pour mes enfants, voilà, je me jette pour que j'aie aussi l'occasion. Là, ce sont des gens qu'il ne faut pas prendre. Regardez le passé des gens et décidez-vous. Voilà pourquoi je demande que ces gens-là puissent quand même nous parler de leur passé. Et puis les présidents, prenez la jeunesse. Il y a des jeunes gens qui peuvent faire mieux. Des jeunes gens qui seront dans votre vision. Les gens peuvent parler aujourd'hui, mais après 5 jours, 10 jours, 1 an, ils vont voir qu'il y a eu un changement, ils ne parleront plus. Il faut mettre les ambassades. Les ambassadeurs doivent être là. Nous devons être dans tous les pays stratégiques du monde. Nous devons avoir notre ambassade en Chine. Nous devons avoir notre consulat à Pékin, ou je ne sais pas à Hong Kong, ou je ne sais pas à Shanghai. Nous devons avoir cela au Japon, en Australie. Il faut savoir qu'il y a aussi des pays qui sont beaucoup plus grands. L'Australie, vous n'aurez pas seulement votre ambassade à Sydney, mais les gens qui vivent de Queensland, quelque part d'autres plus loin, qui sont peut-être à 6 heures d'avion, est-ce qu'ils vont toujours aller à Sydney? Non, vous pouvez voir un consulat. Aux États-Unis, la même chose. Nous n'avons que Washington et New York. Vous savez combien les États-Unis est grand? Moi qui suis au Colorado, pour aller là-bas à Washington, je prends l'avion, j'ai fait 4 heures de vol.
C'est plus que quitter Kinshasa jusqu'à l'Afrique du Sud. Je suis au Colorado, au centre des États-Unis. Je dois prendre un avion pour aller à notre consulat qui est à New York. Je fais 4 heures d'avion. Donc, vous devez aussi penser qu'on doit avoir un consulat au Colorado. Si on n'a pas un consulat au Colorado, mettez même à la côte ouest à Los Angeles, ou bien à San Francisco, ou bien à Sacramento. Parce que moi, ici, pour aller à Los Angeles ou bien en Californie, je dois faire mon avion 2 heures. Bon, maintenant, imagine quelqu'un qui est à Los Angeles, qui va aller à New York, il doit faire le vol de 6 heures pour aller juste pour un visa. Et toutes les affaires ne sont pas toujours à New York ou bien à Washington. Vous pouvez mettre un consulat peut-être là-bas, de l'autre à la côte ouest qui est Los Angeles ou San Francisco ou Sacramento, pour que les gens de ces côtés-là puissent aussi servir. La même chose avec le Canada. Vous mettez à Ottawa ou bien à Ottawa, vous mettez votre ambassade là-bas. Vous savez la distance de Ottawa avec Vancouver? Vancouver à Iowa, c'est 5 à 6 heures d'avion. 2 jours de conduite. Donc, vous devez déjà commencer à penser, mais quelqu'un qui est à Brunswick, qui est au Québec là-bas, à l'est du Canada, comment quelqu'un qui est à l'ouest à Vancouver va aller là-bas de l'autre côté? Nous devons avoir nos consulats ou ambassades dans les endroits très stratégiques, dans des pays qui sont grands, qui ont besoin de notre présence. C'est comme le Brésil. Vous ne serez pas seulement à Rio. Il y a aussi beaucoup d'autres endroits beaucoup plus éloignés que Rio. Ça, je donne seulement des idées. Vous devez vous implanter là où c'est stratégique pour représenter la nation congolaise. Voilà ce que je pense. En Europe, comme ce n'est pas aussi trop grand, vous pouvez avoir peut-être par pays une représentation des pays qui sont importants pour le Congo. Si c'est une priorité. Mais que le gouvernement de Tshisekedi soit un gouvernement qui doit mettre de l'impact dans la vie, qui va changer les choses. Parce que nous reviendrons en 2023 pour aller avec le président Tshisekedi. Voilà ce que j'allais dire que faire du nouveau gouvernement. Ne mettez pas les gens qui n'ont jamais impacté la vie des Congolais dans tout ce qu'ils ont fait comme travail. Moi, je ne crois pas à un ministre qui vient, il est qui? Il est par exemple le ministre de l'Éducation. Il vient, il fait 3, 4 ans, 5 ans. L'éducation du Congo n'a jamais changé, il n'y a rien, il n'y a pas de recherche. L'université, tout la même chose, il n'y a rien qui a été fait. Et puis, parce qu'il est là, il faut les reconduire. Non, il ne faut pas les reconduire. Il faut mettre quelqu'un qui est visionnaire sur le ministère de l'Éducation du Congo. Quelqu'un qui aura des bons conseillers. Tous ces anciennes personnes que vous connaissez, qui sont peut-être beaucoup plus intelligents que nous, ne seront que des conseillers. Parce qu'ils peuvent amener leur expertise. Aux États-Unis, des conseillers sont très importants. Quand vous êtes conseiller, c'est-à-dire que vous êtes un expert. Vous connaissez la matière. Peut-être vous n'êtes pas seulement un leader et un visionnaire dans ces domaines-là, mais avec vos conseils, avec votre expertise, vous pouvez aider à ces jeunes ministres qui peuvent venir pour faire mieux pour le Congo. Parce que n'oubliez pas que vous devez commencer à préparer la jeunesse pour le Congo de demain. Si tous ces vieillards-là sont des ministres et puis ils s'en vont, ils sont tous partis, ils sont morts d'ici 10 ans, 15, 20 ans. Nous, la jeunesse, nous arrivons, on n'a jamais travaillé. Qu'est-ce que vous faites du Congo? Rien. Voilà pourquoi il faut nous introduire et que nous puissions travailler pour élever le Congo. C'est très important. Les régions, les réduire à 10, 11 régions le plus vite possible. Régler les problèmes de nationalité des Congolais. Donc, dans ces 5 premières années à vous, c'est là où vous mettez les structures. Et le peuple congolais vous comprendra pour dire, quand je suis arrivé, il n'y avait rien. C'était la jungle, c'était le chaos. Voilà ce que j'ai fait. Maintenant, donnez-moi du temps pour que je commence maintenant à vous aider. La construction des routes, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait dans une année. Les routes des États-Unis ont été construites pendant des décennies. Et on les maintient pour qu'elles tiennent bon. Donc chez nous, il n'y a pas encore de route. Nous avons seulement des tronçons par lesquels nous utilisons nos véhicules pour nous déplacer. Mais il faudrait avoir un programme avec les ministères de transport pour rénover le problème des transports du Congo. On n'a pas de chemin de fer, on n'a pas d'avion, on n'a pas de véhicules de transport, on n'a pas de bus, on n'a rien. Tout ça doit être changé. Il faut quelqu'un qui a un esprit de rénover cela. Voilà ce que nous devons faire du prochain gouvernement Tshisekedi. Tshisekedi doit être beaucoup plus dur. Il doit encore foncer beaucoup plus. Parce que maintenant, nous avons compris que c'est le président, le chef de l'exécutif qui a tout en main. Et c'est lui qui est responsable de tout. Tout sera sur votre dos. Moi, je m'en fous, je ne vois pas la géopolitique, je veux la compétence. S'il y a des hommes compétents et des femmes compétentes, le Congo changera et le Congo ira de l'avant. Soyons derrière le président Tshisekedi et accompagnons-le. Le couvre-feu est bon pour aussi
enlever tous ces rebelles, les aventuriers qui veulent faire du mal au président ou faire du mal au Congo pour que nous puissions réchuter. Nous sommes déjà très bien avancés et nous continuons à avancer. Soyez vigilants, peuple congolais. Kalonji Wamulumba vous demande d'être toujours vigilant, de payer attention et de tirer attention pour aider que le Congo ne puisse pas reculer. Soyons tous la sentinelle de l'autre. Soyons tous les agents secrets du Congo. Le prochain gouvernement Tshisekedi sera un gouvernement exemplaire, un gouvernement très moindre. Il ne faut pas beaucoup de gens et travaillons pour changer le Congo avec le souci de faire du bon travail. Tout le monde doit présenter ses biens avant de travailler. Et il ne faut pas prendre les gens qui avaient des mains sales, qui ont trahi la nation dans les temps anciens. Prenez la nouvelle classe, prenez des jeunes gens qui ont des ambitions, avec des bons conseillers, je crois que le Congo fera beaucoup mieux. Le président Tshisekedi aura un mandat très positif, même dans une année, vous pouvez faire beaucoup si vous avez de la volonté. Merci de nous avoir suivis. Et c'est là qu'il Konabino Kalonji. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir.